Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Varoli, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. J'ai passé, il y a 2 jours de cela, ma soutenance orale à mon mémoire. Et j'ai eu l'idée, voilà, de m'enregistrer, de me filmer et de partager ce moment avec vous. Pour les gens qui ne sont pas étudiants en psychologie, ben, ça permet de voir le travail que j'ai fait tout au long de l'année. Et pour les étudiants qui sont en psychologie, ça permet de voir comment ça se passe un oral, une soutenance orale donc de mémoire. Le jury a accepté donc que je me filme pendant 10 minutes, mais n'a pas accepté le débat qui allait suivre derrière, donc les questions, l'échange entre eux et moi. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Mais grosso modo, ils posent ce genre de questions, des questions plutôt liées à la méthodologie, des questions liées aussi à la réflexion, qu'est-ce que l'on pense de certaines choses par rapport à d'autres. Et puis voilà, et j'ai envie de dire, si vous avez fait votre travail correctement du début jusqu'à la fin, ben c'est votre sujet, c'est votre travail, et vous êtes tout simplement content de le présenter. Moi j'étais super content de le présenter en tout cas. Et au niveau des questions, il ne faut pas se faire de soucis. Si vous avez baigné dedans, si vous avez baigné dans votre travail, bien, vous êtes capable de répondre aux questions. Sur ce, ben, je vous laisse regarder mon oral. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à laisser un petit pouce, ça me ferait super plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao! D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bernard Olivier. Et aujourd'hui, donc, pour clôturer cette journée, je vais vous présenter mon travail qui porte sur percevoir l'espace et le temps avec une tâche visuelle. Pour poursuivre, donc, voici le sommaire pour vous guider dans la suite de l'oral. Donc, nous allons avoir 2 théories, la théorie atome et la théorie de la métaphore spatiale, mais également 2 définitions de l'effet kappa et de l'effet tau. Nous allons poursuivre avec un résumé de la procédure et les objectifs attendus, les résultats, et on finira avec différents profils, comparer différents profils et comment on est arrivé à choisir donc différents profils et conclusions. Donc la théorie atome. Nous avons l'espace, nous avons le temps, et cette théorie nous dit que le temps et l'espace sont dans un même système de magnitude. Et dans ce système de magnitude, il y a des interférences, une symétrie des interférences. Le temps influence l'espace et l'espace influence le temps. Ces influences, ces interférences sont appelées kappa et tau, effet kappa, effet tau. Dans la théorie de la métaphore spatiale, nous avons aussi l'espace, aussi le temps, mais cette fois, on a un mapping asymétrique où l'espace influence plus le temps. Donc un espace qui est supérieur au temps, et un effet kappa, donc supérieur au temps, et le temps n'influence pas l'espace. Définition d'effet kappa, c'est quoi? C'est tout simplement l'interférence de l'espace sur le temps. Voici une petite animation. Donc, imaginez que vous devez juger la durée entre 2 stimuli. Donc, animation numéro 1, animation numéro 2. Si vous jugez un temps plus long pour la deuxième animation, c'est que vous subissez l'effet de la distance, donc l'interférence de l'espace vient influencer votre perception de la durée. L'inverse, donc de l'effet kappa, c'est l'effet tau. Donc là, c'est le temps, l'interférence du temps sur l'espace. Donc, première animation, il faut juger, donc là, le but c'est de juger une distance entre 2 stimuli, dans le bloc spatial par exemple. Deuxième animation. Pour cette animation, si vous jugez que la distance a été plus longue, c'est que vous êtes influencé par le temps. La distance est la même, est égale, seul le temps du stimulus est différent. C'est l'effet tau. Un résumé de la procédure. Donc voici le schéma qui représente typiquement ce que les participants ont dû faire. Donc une croix de fixation, le premier stimulus, un point lumineux, un écran noir, deuxième stimulus, un point lumineux, le point d'interrogation, et au niveau du point d'interrogation, il devait cliquer sur les touches du pad gauche ou droite si c'était court ou long. Les modalités, donc la distance, on fait jouer la distance, la modalité de distance, on la fait jouer entre le stimulus 1 et le stimulus 2. Il y a 5 modalités de la distance, de D1 et D5. Et le temps,
on l'a fait jouer sur cet intervalle-là. Il y a 5 durées, durée 1 à durée 5. Il y a un contrebalancement donc, des blocs. Donc, un participant pouvait commencer avec le bloc spatial, puis le bloc temporel. Et contrebalancement, donc d'abord le bloc temporel, puis le bloc spatial. Un contrebalancement aussi au niveau du départ des stimulus. Donc si le stimulus était au départ à gauche et à l'arrivée à droite, il pouvait être au départ à droite et arriver à gauche. Et contrebalancement donc des réponses, court à gauche, long à droite, long à gauche, court à droite. Les objectifs qu'on attendait. Un jugement visuel correct. Donc les participants jugent correctement une distance longue quand elle était longue, comme une durée courte quand elle était courte. Des effets d'interférence, kappa et tau. On essaie de retrouver les deux effets qu'on a vus, donc les interférences du temps sur l'espace et de l'espace sur le temps. Et on va comparer différents profils. Je reviendrai plus tard pourquoi on a comparé différents profils et dans quel but. Donc les résultats, on a un effet de la durée dans le bloc temporel. Donc ça indique clairement, juste, que les participants ont jugé correctement une durée longue quand elle était longue et une durée courte quand elle était courte. On a un effet de la distance dans le bloc spatial. Là aussi, on a un jugement correct de l'espace, donc de la distance longue quand c'était long et court quand c'était court. Au niveau des effets, donc on a un effet kappa qui est ici représenté, donc un effet de la distance sur le bloc temporel et un effet tau, donc un effet de la durée sur le bloc spatial. Différents profils. Alors, comment on est arrivé là? Et on a vu avec les résultats qu'il y avait de très bons résultats de participants, soit dans le bloc spatial, soit dans le bloc temporel. Et pour donc établir et faire la différence de ces deux profils, on a calculé les profils. Comment on a fait? On a fait la différence entre donc, une distance longue et une distance courte, donc D5, D1 dans le bloc spatial, et une durée longue, donc D5, dure 5, et une durée courte, dure 1 dans le bloc temporel. Et on obtient deux scores, un score spatial et un score temporel. On fait la différence des scores obtenus. Et le score qu'on obtient, s'il est supérieur à 0,05, les participants tendent vers un profil temporel. Si le score est inférieur à moins 0,05, les participants tendent vers un profil spatial. Et l'objectif, donc on a un nouvel objectif, c'est de comparer les profils obtenus avec les différents effets qu'on a vus précédemment, donc l'effet de la durée, l'effet de la distance et les effets d'interférence, tau et kappa. Donc on se situe dans le bloc temporel et on regarde donc l'effet de la durée avec les profils. L'idée c'est quoi? On a un profil temporel, on s'attend à ce que les résultats de ces participants soient supérieurs au profil spatial dans une tâche de la durée. Et c'est ce qu'on voit ici, le profil temporel en bleu, le résultat a une précision un peu plus fine, donc ils arrivent à déterminer une durée plus courte et une durée plus longue, une meilleure durée, que les participants ayant un profil spatial. Au niveau de l'effet de la distance, donc là on est sur l'effet kappa. On se rend compte que les participants avec un profil temporel subissent moins l'effet de la distance. Donc l'effet de distance a moins d'interaction pour les participants avec un profil temporel que pour les participants avec un profil spatial. Maintenant on passe dans le bloc spatial. Donc là on s'attend à ce que les participants avec un profil spatial aient de meilleurs résultats dans le bloc spatial que les participants temporels. Et on le remarque ici, donc la courbe en rouge, le résultat avec plus de précision donc pour une distance courte et de meilleurs résultats pour une distance longue. Jusque là on est content. On regarde au niveau donc, de l'effet, un effet tau, et on se rend compte que l'effet tau agit moins sur les profils des participants ayant un profil spatial. Donc les participants avec un profil spatial sont moins influencés par la durée du stimulus présenté. Conclusion. On a un effet de la durée et de la distance. Effectivement, on a vu que les participants jugeaient correctement une distance quand elle était longue et une durée courte quand elle était courte. On a un effet kappa et un effet tau. Donc nous ne sommes pas en faveur de la théorie de la métaphore spatiale qui, je vous le rappelle, c'est une théorie qui met l'espace et le temps et une seule interaction de l'espace vers le temps et pas l'inverse. Donc on a l'effet kappa, oui, mais aussi un effet tau. Du coup, nous ne sommes pas en faveur de cette théorie. On aurait tendance à être en faveur de la théorie atome. Cependant, avec les profils observés, on a un fort effet spatial
dans une tâche spatiale pour une distance, avec un faible effet taux et un fort profil temporel dans une tâche de la durée, avec un faible effet kappa. De ce fait, nous ne sommes pas non plus en faveur de la théorie atome, qui représente l'espace et le temps, avec des interférences symétriques, sauf que là, avec le type de profil, on n'a pas de symétrie. Du coup, la théorie atome, on peut l'enlever. J'ai fini avec mon oral. Merci de votre attention. Merci de votre présentation.